Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une fête juive à la fois ancienne et pleine de sens. Rosh Hodesh. Vous êtes-vous déjà demandé comment le temps est marqué dans le calendrier hébraïque ? Eh bien, tout commence avec la lune. Rosh Hodesh, qui signifie littéralement tête du mois, est la célébration du premier jour de chaque nouveau mois. C'est un moment qui coïncide avec la nouvelle lune, marquant un nouveau départ. Historiquement, Rosh Hodesh était une fête très importante. Dans l'Antiquité, le début du mois était déterminé par l'observation directe du premier croissant de lune. Des témoins se rendaient au Sanhédrin, le grand tribunal de Jérusalem, pour attester de leur observation. Une fois leur témoignage validé, des feux étaient allumés sur les sommets des montagnes pour annoncer la nouvelle à toutes les communautés. C'était un événement majeur, accompagné de sacrifices spéciaux au temple de Jérusalem, décrits dans le livre des Nombres. C'était une journée de rassemblement, de joie et de renouvellement spirituel pour tout le peuple. Aujourd'hui, même sans le temple, Rosh Hodesh continue d'être célébré avec des rituels spécifiques qui enrichissent notre vie spirituelle. L'un des changements les plus notables se produit dans la liturgie à la synagogue. On ajoute une prière spéciale, le Ya'aleh Ve'yavo, dans la Hamida, la prière silencieuse, ainsi que dans le Birkat Hamazon, les actions de grâce après le repas. On récite également le Hallel, une série de psaumes de louanges, généralement dans une version abrégée, pour exprimer notre joie. De plus, une prière supplémentaire, appelée Moussaf, est ajoutée après la prière du matin, tout comme pour le Shabbat et les autres fêtes. Cette prière commémore les sacrifices additionnels qui étaient offerts au temple en l'honneur de Rosh Hodesh. Il y a aussi une lecture spéciale de la Torah, tirée du livre des Nombres, qui décrit justement ces anciens sacrifices. Ces ajouts liturgiques nous rappellent l'importance de ce jour et nous connectent à des milliers d'années de tradition. Autrefois, il était courant, en particulier pour les femmes, de s'abstenir de certains travaux à Rosh Hodesh, un peu comme pour les jours de fêtes intermédiaires. Bien que cette pratique soit moins courante aujourd'hui, elle souligne le caractère spécial de la journée. Lorsque Rosh Hodesh tombe un Shabbat, la célébration est encore plus joyeuse. On lit 2 rouleaux de la Torah, un pour la lecture hebdomadaire et un autre pour Rosh Hodesh. Et si Rosh Hodesh tombe un dimanche, le Shabbat qui le précède est appelé Shabbat Mevarkim, le Shabbat qui bénit, où l'on annonce et bénit le mois à venir. Un des aspects les plus fascinants de Rosh Hodesh est son lien profond avec les femmes. Pourquoi cette connexion si particulière ? Une explication magnifique nous vient du Midrash, un recueil d'enseignements anciens. Il raconte qu'au moment de l'épisode du veau d'or, lorsque les hommes ont donné leurs bijoux pour créer l'idole, les femmes ont refusé de participer. En récompense de leur foi inébranlable, Dieu leur aurait offert Rosh Hodesh comme une fête spéciale, un jour de congé et de célébration qui leur est propre. Cette tradition a connu une renaissance spectaculaire ces dernières décennies. Partout dans le monde, des groupes de femmes se réunissent à chaque Rosh Hodesh. Ces rassemblements sont devenus des espaces puissants de spiritualité, d'études, de prière et de soutien mutuel. C'est un moment pour se connecter entre femmes, explorer des thèmes féminins dans le judaïsme et célébrer leur identité. Ces groupes créent de nouveaux rituels, partagent des histoires et renforcent les liens communautaires, redonnant vie à cette ancienne tradition d'une manière incroyablement pertinente et moderne. Alors, comment célébrer Rosh Hodesh aujourd'hui de manière concrète ? Au-delà des prières à la synagogue, beaucoup de gens marquent ce jour en organisant un repas un peu plus festif que d'habitude. C'est une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis, de porter de beaux vêtements et de profiter de la compagnie des autres. Il ne s'agit pas d'un grand banquet comme pour d'autres fêtes, mais simplement d'ajouter une touche de joie et de spécialité à la journée pour honorer le nouveau mois. Il existe aussi une coutume moins connue, mais très profonde, appelée Yom Kippour Katan, qui signifie le petit Yom Kippour, observé par certains
Le jour précédent, Rosh Hodesh, c'est une journée de jeûne et de prière de repentir. L'idée est de commencer le nouveau mois avec une âme purifiée en se déchargeant des erreurs du mois passé. C'est un peu comme un redémarrage spirituel mensuel, une opportunité de réfléchir et de s'améliorer continuellement. En fin de compte, Rosh Hodesh est bien plus qu'une simple date sur un calendrier. C'est une invitation mensuelle à la pause, à la réflexion et au renouvellement. C'est un rappel cyclique que chaque mois nous offre une nouvelle page blanche, une chance de recommencer, de grandir et de nous reconnecter à notre spiritualité et à notre communauté. Alors que la Lune entame son nouveau cycle dans le ciel, nous sommes invités à faire de même dans nos vies. La prochaine fois que vous regarderez la nouvelle Lune, souvenez-vous de cette belle fête. C'est une merveilleuse occasion de marquer le temps qui passe, non pas avec anxiété, mais avec espoir et gratitude. Je vous encourage à explorer comment vous pourriez intégrer un petit quelque chose de Rosh Hodesh dans votre propre vie, que ce soit par un repas spécial, un moment de réflexion, ou en vous joignant à un groupe de célébration. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette exploration de Rosh Hodesh. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et d'inspirant. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci et de partager vos propres traditions de Rosh Hodesh dans les commentaires. En attendant notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous un excellent mois. Hodesh Tov.